Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur. En ce début d'année 2021, je vous ai promis de plus m'ouvrir à vous et de vous parler de plein de choses sur YouTube que je faisais habituellement plus sur Instagram. YouTube, j'adore ce format. On peut faire des vidéos longues, des vidéos bien plus précises et qui restent dans le temps. Du coup, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je vous parle pourquoi je divorce de l'écologie tout simplement. Je divorce pas vraiment parce que je me suis jamais vraiment mariée à l'écologie en fin de compte. C'est plutôt un terme symbolique pour dire que je suis un peu dans une phase où j'en ai ras-le-bol de tout ce mouvement écolo. Pas que je ne veux plus être écolo. En fait, je sais même pas si je me considère maintenant vraiment écolo, parce qu'au final, est-ce qu'on peut vraiment l'être ? C'est là la question. Est-ce qu'en France, pays capitaliste, on peut vraiment être écolo ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu tout mon parcours du début de ma prise de conscience à aujourd'hui, où j'en suis, qu'est-ce que je pense de tout ça. J'ai tellement changé. J'ai été une vraie girouette dans ce courant de pensée écologique. J'ai eu des phases hyper extrêmes écolo. Aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un juste milieu. J'ai atteint aussi des moments où j'en ai eu vraiment marre et j'avais envie, juste pour provoquer les gens, aller faire une grosse razzia chez Bouh. Et parce que dans tous les cas, on va tous mourir vu comment on pollue tous la planète. Désolée, je pète un câble. Non, mais c'est vraiment... J'en suis arrivée à un stade où c'est un peu compliqué dans ma tête. On m'a souvent reproché d'être un peu contradictoire dans mes actions parce que je disais ça et je faisais ça et je disais ci et je faisais ci. Donc je vais tout vous expliquer pourquoi je le suis et pourquoi je le serai toujours. Et je vais vous raconter ma life quoi. C'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Du coup, chapitre 1, je vais vous expliquer le tout début de ma prise de conscience. C'est-à-dire que en mai 2019 à peu près, j'ai commencé à me questionner sur tout ça. Ça a été d'abord par l'industrie textile que j'ai eu cette prise de conscience. J'étais une vraie accro du shopping depuis petite. J'adore la mode, j'adore économiser pour me payer des choses belles. Peu importe au final le style que j'ai eu des styles où je m'habillais hyper basique, Zara, genre comme tout le monde. J'ai eu des styles plutôt comme aujourd'hui un peu plus colorés. Mais comme je dis souvent, le style c'est relatif, donc peut-être que pour certains d'entre vous, aujourd'hui je m'habille comme un clown. En tout cas, j'ai toujours aimé la mode, ça on peut le dire. Sauf que je suis arrivée à un moment, en mai 2019, où je me posais de plus en plus de questions sur tout ça. Je regardais énormément de reportages, je lisais des articles sur les désastres de la fast fashion sur notre planète, que ce soit le fait que l'industrie textile, c'est le deuxième industrie le plus polluant au monde et que j'étais vraiment une zinzin des halls, que ce soit Zara, Bouh, Bershka et que sais-je, que dès que je voyais un haul de fast fashion, je mettais tout dans mon panier comme une zinzin et que, en fait, ça n'avait aucun sens parce que c'était des vêtements que je portais même pas longtemps. Ça m'apportait un plaisir vraiment éphémère, que je suis encore comme ça pour la seconde main. J'achète à outrance quand même et ça je l'ai toujours pas réglé. Mais en tout cas, sur la fast fashion, le gros problème c'est que déjà c'est fait à l'autre bout de la planète par des enfants, des femmes qui sont sous-payées et c'est ça qui m'a vraiment touchée. Et en plus, quand on voit au Bangladesh les rivières de déchets, que ce soit déchets textiles ou même autres déchets, on produit vraiment trop et à des rythmes effrénés. Quand tu vois qu'à par exemple à Zara, il y a des nouvelles collections toutes les semaines, c'est du n'importe quoi. Sur ça, on est d'accord. Du coup, j'ai eu ce déclic-là, j'ai regardé The True Cost que je vous remettrai ici comme reportage qui est vraiment génial pour se rendre compte de tout ça. Et je me suis dit, je vais faire un challenge, le Slow Month Challenge, où je vais plus consommer pendant un mois de fast fashion. Je sais pas si vous me suiviez à cette époque-là, mais franchement, ça a été un super challenge pour moi pour me rendre compte du fait que je pouvais remplacer en fait toutes mes envies de fast fashion par de la seconde main. Donc ça a été possible pendant un mois et en fait, j'ai décidé de continuer jusqu'à aujourd'hui. Je pense que depuis, j'ai rien acheté en fast fashion. J'ai acheté une fois en été un short chez H&M parce que j'en avais besoin, j'étais à la plage et j'avais besoin d'un short sur le moment, du coup j'ai craqué, mais on va dire un achat H&M depuis mai 2019. Donc ça je me félicite, on peut me féliciter et si vous êtes un peu pareil que moi et que vous avez arrêté la fast fashion, je vous félicite, c'est un énorme effort et si vous ne l'avez pas encore arrêté, ce n'est pas grave. En tout cas, si vous avez déjà acheté du vintage, je vous félicite. Aujourd'hui, je suis comme ça, souriante, et j'encourage les gens qui sont encore et qui décident même de consommer encore de la fast fashion parce qu'ils se sentent pas d'arrêter complètement. Et je vous en veux pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, je vous en voulais. Du coup, chapitre 2, je suis devenue une grande extrême après ça. Après ma prise de conscience, c'est que je me suis rendu compte que c'était très facile, en tout cas pour moi, d'arrêter la fast fashion. Enfin,
facile, tout est relatif, mais que j'y arrivais parce qu'en fait j'aime bien chercher les vêtements, j'aime bien la mode et tout ça. J'ai commencé à m'intéresser d'abord à du coup plein d'autres sujets sur l'écologie, que ce soit le zéro déchet, la composition de mes produits naturels et tout. Voilà, il y a plein d'industries différentes. Tu te rends compte qu'en fait, au fur et à mesure que tu avances et que tu mets ton nez un peu dans toutes les industries, tu te rends compte que tout est pourri et tu commences à faire un burn-out de tout et tu deviens hyper extrême. Tu te remets en question vraiment sur toute ta consommation, tu deviens un peu zinzin, genre ton cerveau il fait zzzz partout. Du coup, à partir de ce moment-là, je partageais beaucoup avec vous sur Instagram et je faisais plein de débats en story. À cette époque-là, j'avais peut-être 5-7 000 abonnés. Du coup, j'arrivais encore à répondre à tout le monde. J'avais des avis qui divergeaient de ouf, mais je me remettais en question. Mon cerveau, il faisait zzzz et je me rendais compte que rien n'allait, que en fait, genre ma consommation était toute pourrie et que fallait que je change du tout au tout. Et là, je suis devenue vraiment une extrémiste. Je suis devenue la police de l'écologie, comme on l'appelle. Je suis devenue sûrement très détestable pour certaines personnes qui m'ont peut-être une follow. Et j'en suis désolée, genre si t'es plus là et que tu me follow plus à cause de ça, je suis désolée. J'ai été hyper contradictoire parce que, en fait, c'est impossible d'être parfait. On va le voir juste après, mais donc à ce moment-là, je faisais des grands débats sur Instagram en me disant: toi, si tu consommes encore de la fast fashion, t'es un esclavagiste d'enfants et tu pollues la planète, t'es horrible, t'es un être horrible en fait. Je faisais comprendre ça aux gens qui me suivaient, j'étais un peu tarée et genre je comprenais pas mes copines qui consommaient encore, genre je devenais folle, je leur disais mais vous savez ce qui se passe quand même, et genre les gens ils osaient même plus me dire quand ils achetaient chez Zara. Genre j'en étais arrivée à un stade comme ça, je faisais des débats avec tout le monde, j'engueulais tout le monde. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a plein de gens qui voulaient même plus me parler en fait. Après peut-être que j'exagère un peu parce que je sais qu'il y a plein d'entre vous qui aimaient bien mes débats comme ça. En tout cas moi avec le recul, je trouve que j'étais vraiment trop extrême et que je pense que je pouvais faire peur à certaines personnes et je pouvais aussi paraître hyper contradictoire parce qu'à cette époque-là, je mangeais encore de la viande. À ce moment-là, je me rendais pas compte qu'en fait, je critiquais tout le monde sur l'industrie textile, mais moi, je mangeais encore de la viande, donc j'étais pas du tout parfaite et que je pouvais pas me permettre de critiquer les gens sur un truc et ne pas être parfaite sur les autres. En fait, tu peux pas critiquer et je pense que tu peux ouvrir des débats, mais en fait, être hyper genre pointer du doigt les gens, je pense que c'est pas le but. Je pense que tu peux que freiner les gens à ne pas suivre ce que tu as envie de partager plutôt que de les entraîner dans ton truc. Est-ce qu'on passe déjà dans la phase 3, la phase où je suis aujourd'hui? Je ne sais pas, en tout cas, je pense que la phase 3, ça a été vraiment là où je me suis rendu compte que j'étais devenue trop extrême, que je faisais peur aux gens et surtout que j'étais pas parfaite. Et en fait, on ne peut pas être parfait. On peut faire des efforts forcément sur un côté, sauf que moi j'ai tellement plein d'autres défauts et plein d'autres habitudes qui viennent du monde dans lequel on vit. On vit en France, on a une société qui est basée sur le capitalisme et du coup c'est très dur de s'en dissocier. Si on veut s'en dissocier, on peut aller vivre dans le Cantal, avoir son propre potager, élever ses animaux, ne pas avoir besoin, mais à ce moment-là, il faut être fermier. Je sais même pas comment on pourrait, dans notre société, être totalement écolo jusqu'au bout, parce qu'à partir du moment où même tu travailles parce que tu as besoin de travailler dans une entreprise comme Carrefour, ça pollue énormément et du coup tu commences à culpabiliser. Et en fait c'est un cercle vicieux, peut-être que je parle trop, mais... Donc voilà, je suis arrivée au stade 3 où vraiment je me suis rendu compte que j'étais devenue vraiment trop extrême, que je faisais peur aux gens et qu'en fait c'était pas la façon dont je voulais être. J'avais pas envie de faire peur aux gens et j'avais pas envie de critiquer tout le monde parce que moi-même je n'étais pas parfaite et que même la personne qui me critiquera derrière son téléphone, parce que aussi comme je critiquais beaucoup de monde et que je n'étais pas parfaite, je me faisais beaucoup critiquer sur Instagram, et ben je me suis rendu compte que c'était un peu genre l'arroseur arrosé. Genre je dis pas que les gens avaient raison de me critiquer parce que ça m'a fait fort mal au cœur, je prends vraiment tout à cœur et c'était très dur pour moi de me faire critiquer sur ça parce qu'après j'entrais dans un cercle vicieux où genre dès que je faisais un truc pas écolo, genre je le cachais et genre je buvais un coca, j'allais pas le mettre dans ma story bien entendu, je mangeais du Nutella parce que j'adore le Nutella et c'est fait avec de l'huile de palme, c'est horrible, mais en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que tout est horrible. Par exemple, mon iPhone ici, j'en ai besoin pour travailler, mais c'est fait avec du coltan qui est récolté en Afrique et que c'est des enfants parce qu'ils ont besoin dans les mines de coltan, que ce soit des petites personnes très menues pour aller chercher le coltan. Ils ont besoin que ça soit des enfants, donc c'est clairement de l'esclavage moderne et du coup,
je fais partie de cette industrie vu que j'ai acheté un iPhone. Même si je l'ai acheté sur Back Market au final, ou que sais-je, par exemple mon iPad je l'ai acheté aussi sur Back Market, bah forcément tu soutiens l'industrie parce qu'elle continue de tourner, vu que les gens ils vont acheter neuf, ils vont mettre sur Back Market et c'est toute une industrie qu'on soutient. Mais est-ce qu'on peut faire vraiment sans? J'ai vu qu'il y avait des nouveaux téléphones qui sont un peu fair trade et tout, mais moi je me vois pas, demain je suis influenceuse, j'ai un métier qui fonctionne grâce à ça, je me vois pas aller utiliser j'allais dire un Huawei, c'est pas du tout écologique, mais genre un téléphone tout pourri qui fait des photos pourries et au final je pourrais plus faire mon métier parce que j'aurais choisi ce côté-là. Donc c'est très très compliqué que ce soit ça. Moi je suis passée végétarienne là, donc j'arrête la viande pour des soucis écologiques. Bah du coup, je mange beaucoup d'avocat, je me fais beaucoup de toast à l'avocat. L'avocat, c'est l'or vert d'Amérique du Sud. C'est vraiment les nouveaux cartels. C'est plus de la drogue qui trafique, c'est de l'avocat. Tellement c'est devenu rare, cher et il y a plein de trafic d'humains derrière. C'est horrible, la culture de l'avocat. Genre, il faudrait que je boycotte l'avocat, je boycotte le Nutella, l'huile de palme et tout ce qui vient de Monsanto là, tous en fait, boycotter Carrefour dès que j'ai besoin d'un truc, aller à côté de chez moi, je peux pas parce que toutes les marques, genre Danone et tout, ça vient de gros groupes qui polluent la planète. Je vous fais des exemples, mais c'est très vaste. Donc, on arrive à des extrêmes où genre tu perds un peu la boule et tu culpabilises tout le temps et c'est horrible. Et je suis arrivée à cette phase-là où j'ai commencé à saturer et aussi de recevoir plein de critiques sur Instagram. Je me suis dit que c'était de ma faute aussi parce que j'ai été trop dure avec les gens et qu'on me le remet en plein dans le pif, quoi. Ma dureté et mon extrémisme d'avant, je me le reprends en plein dans la tête. Et à ce moment-là, ça a été très dur de me l'avouer, mais oui, c'était en partie à cause de moi que je me suis retrouvée avec autant de critiques et autant de gens qui m'attendaient un peu au tournant. Mais au final, genre je peux pas leur en vouloir et d'un autre côté, maintenant j'ai vraiment envie d'évoluer mon contenu pour que ce soit un contenu bienveillant. On passe à la 4e partie du coup. Le contenu bienveillant, ça paraît un peu bisounours quand j'en parle comme ça, mais des fois je fais le point sur des youtubeurs qui marchent bien et dans tout autre domaine. Et il y a certains youtubeurs, le thème de leur chaîne, ça va être pourquoi je déteste machin, j'aime pas ça, les influenceurs qui font ci, les machins qui font ça, très dans un contenu hyper négatif. Et en fait j'ai vu ça de l'extérieur et je me suis dit j'ai pas envie d'être dans du contenu négatif où genre je critique tout le monde. J'ai envie de faire du contenu éducatif où je montre des solutions pour, par exemple, je vais vous montrer où je chope vintage, comment je upcycle quelque chose. Donc c'est vraiment un contenu que je faisais déjà avant, hein, je l'ai toujours fait, mais en fait j'ai envie d'évoluer vraiment sur que ça, que du contenu positif et pas du contenu négatif, parce que j'ai pas envie d'appartenir aux gens qui sont des extrémistes de l'écologie. J'ai même pas envie des fois d'appartenir au mouvement écolo qui est tellement dur. On dit des fois que les écolos quoi, c'est les plus durs, et c'est pour ça que souvent tous les parents et tout ils vont dire les extrémistes véganes et tout, parce que par exemple sur les véganes on a cette image d'extrémistes un peu zinzin parce que tellement sûrs de leurs convictions que t'en deviens méchant. Et faut pas oublier qu'avant tout on est tous des humains et qu'on vit, encore une fois je le redis, tous dans cette société d'hyperconsommation et tout sauf écolo, et que on peut faire plein de petits gestes, et comme on dit souvent, il faut des milliers de gens imparfaits plutôt qu'une personne parfaite. Et ce dicton-là, il est très vrai en fait. Et c'est vers ça que je vais évoluer, un contenu vraiment positif. Ça fait gnangnan quand je dis ça, genre Miss France, mais un contenu bienveillant, c'est important. Et d'ailleurs, depuis que je suis beaucoup moins extrême comme ça, il y a tellement de gens qui me disent que genre je me suis réveillée, que genre je suis beaucoup mieux, je suis beaucoup positive, genre je mets de la good vibes et tout quand je fais des stories. Et je pense que ça se ressent vraiment, le fait que j'ai voulu faire évoluer mon contenu d'un côté positif et pas négatif, pas pointer les gens du doigt, mais plutôt les aider à venir vers moi et vers genre mes mantras et ce que j'ai envie de partager. Je pense que c'est hyper différent et hyper bien plus constructif et productif que ce que j'étais avant, une extrémiste clairement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper écolos qui vont peut-être
pas être d'accord avec ma vidéo et je vous invite à argumenter en commentaire, genre il n'y a pas de souci tant que c'est fait dans la bienveillance. Et les gens qui vont me pointer du doigt, par exemple si dans un vlog j'ai un truc en plastique chez moi, genre je le sais, genre je suis pas débile, vous savez, des fois je mets des trucs en story, on dirait que vous pensez que j'ai pas regardé ma story avant, genre si je le mets, c'est comme j'ai fait une story et ça découlait de ça, cette vidéo, j'étais allée chez Primark pour m'acheter des fossiles, genre je le sais que c'est pas bien, et d'ailleurs c'est les fossiles que j'ai, je le sais que c'est pas bien, et si je vous le montre, c'est pour aussi vous montrer que genre je suis pas parfaite et que on peut débattre sur ça parce que c'est un vrai sujet de débat, l'influence positive et le fait de ne pas être trop extrémiste. Je pense qu'il y a des gens qui se complaisent dans l'extrémisme, mais je pense que l'extrémisme, ça va qu'un temps et que si tu veux avoir des amis, des gens autour de toi, enfin moi, que ce soit ma famille, mes amis et tout, si j'avais été encore extrémiste, peut-être que je les aurais tous perdus. J'étais devenue vraiment non tolérante et du coup, quand t'es non tolérante, ben t'as plus beaucoup de personnes parfaites autour de toi vu que les gens parfaits, ça n'existe pas. Bref, je pense que je pars un peu dans tous les sens, mais je vous parle vraiment avec mon cœur et je pense que vous pouvez grave vous remettre en question si vous vous sentez un peu comme moi à un moment. Je pense que vraiment ça vous avancera à rien de critiquer les gens autour de vous. Je pense que si vous avez une copine qui consomme par exemple plein de fast fashion et tout, essayez de l'emmener dans des friperies par exemple, ou si vous avez une copine qui arrive pas à arrêter la viande ou qui veut pas tout simplement, essayez de lui faire des repas véganes ou des trucs comme ça. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi par exemple je vais essayer à mes parents de faire des repas véganes, des choses comme ça s'ils viennent. La dernière fois j'en ai fait à mon grand-père, le pauvre, je lui ai fait un dalle de lentilles corail, je crois qu'il faisait un peu la gueule. C'est vraiment pour réussir à concilier son âme écolo et ses convictions et aussi à rester connecté au monde de l'extérieur qui est tout sauf écolo. Parfois faut juste lâcher prise et arrêter d'en vouloir à la terre entière quoi. Je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Je voulais juste vous dire ça parce que c'est vrai que j'ai vu des visages de personnes extrémistes dans l'écologie tellement méchants avec moi. Après c'est tout, hein, je peux comprendre comme j'ai dit, mais tellement méchant que je me suis dit j'ai vraiment envie de me dissocier de ces gens-là, je veux pas faire partie de cette communauté méchante tout simplement. J'ai pas envie qu'on m'associe à ça et j'ai pas envie que les gens aient peur de moi, que les gens aient peur que je commande un truc à chaque fois qu'ils vont faire une action pas écolo. Je vais arrêter la caméra parce que là j'ai du mal à parler tellement je suis fatiguée, tellement j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir réexpliqué tout ça au clair et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram que je mettrai ici, juste ici. Je vous fais des bisous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère plus positive encore que celle-là parce que là c'était un peu critique sur mon mois d'avant. C'était plus que nécessaire je pense de remettre les points sur les i. Je vous fais des bisous, soyez bienveillants avec vous-même, de toute façon c'est l'important, et avec vos proches, et on se retrouve très vite.